propose de vous présenter. Vous vous présentez chacun l'un présente l'autre. Vas-y, je commence. Marine Bourgeois, président des Don Quichotte, à nom en or. Momo, Mohamed Cheikh pour les intimes, Respocom et notre meilleur élément. D'accord. Mais oui, alors c'est la vice-presse des Macho Pictures. Que dire, elle est à la faune. Elle est à la faune. Et voilà, c'est la petite brune dynamique de la liste, quoi. Et, c'est elle qui insouffle beaucoup d'énergie dans tout ce que nous faisons. Ok, donc alors Guillaume, notre Esporali. Puis toi aussi, membre de la FBJC, bientôt membre du foyer, je l'espère pour lui. Ok. Une petite partie sur le nom, le logo, comment c'est venu, les idées. Donc de base, en fait, on a choisi le thème avant le nom. On a, ça nous plaisait pas mal, le thème, Amérique latine, civilisation précolombienne, parce que ouais, voilà, on s'est dit c'est un thème, on peut faire plein de trucs, en plus ça n'avait jamais été vraiment exploité. Et donc après, du coup, le nom nous est venu plus tard, en soirée en fait. C'est ça. Au départ, personne n'a pris le nom au sérieux, tout le monde était mais ça n'a pas de sens, et puis finalement c'est habitué, on a trouvé ça cool. On cherchait des jeux de mots un peu sympas et tout, voilà. Et finalement c'est sorti comme ça, Machu Picchu, comme un poil sur la soupe, et ça sonnait bien et tout, donc voilà. Ça marche bien finalement. Ouais, finalement on est content. Ok. Au départ, on cherchait un animal qui nous correspondait. On a pas mal cherché, on s'est dit que le singe, qui fait un peu, un peu des conneries, etc., c'était pas mal marrant, qui correspondait bien. Donc on cherchait quelque chose avec monkey, quelque chose comme ça. On a cherché un singe qui avait une bonne tête pour le logo, on cherchait à dessiner le logo en même temps. Celui qu'on préférait c'est Donkey Kong. Du coup on a fait on va partir sur Donkey Kong pour la tête et tout, on peut voir comment on peut faire. Après c'était compliqué de trouver un nom avec un jeu de mots avec l'alcool, c'est la tradition un peu pour les listes BD de trouver un truc avec l'alcool. On avait marre des trucs qui revenaient un peu tout le temps. On a dit Shot, on l'a pas trop vu, on va tenter. Kong Shot, Monkey Shot c'était bizarre. Donkey Shot c'était vraiment cool. Donc tout le temps que ça fait référence au livre, etc. Donc ça c'était vraiment pas mal. Après il y avait Donkey, c'est qui veut dire âne, donc est-ce que les gens ils vont dire ils savent pas parler anglais, nanana. Donkey c'est un âne, c'est quoi en fait, c'est trop cool, il y a plusieurs références. Il y a Donkey Kong, il y a Donkey Shot on apprécie. On a fait, c'est quoi, c'est pas grave, on n'est pas des ânes, on reste des singes et avec la référence au logo, les gens ils comprendront. Et parce que là les gens ils apprécient le petit jeu de mots derrière. Ok. Le logo, qui c'est qui l'a créé, comment sont venues les idées? En fait c'est la maman d'Emma qui est infographiste qui nous l'a fait. Donc c'est cool. Voilà, elle nous a fait, on a fait plusieurs propositions en fait et on a choisi après. Vous avez choisi entre vous? Ouais. Toujours consultatif quoi. Ouais. D'accord. Le logo? Le logo en fait, après avoir déterminé le thème et tout ce qu'on voulait, on l'a dessiné. Antoine Boucan, paix à son âme. Il l'a dessiné et puis tout le monde était là autour pour donner ses idées. Par exemple pour le shooter on a galéré. On ne savait pas s'il faut le mettre là comme s'il sortait pour le tendre aux spectateurs, ou si on le gardait sur le côté, ou comme la petite moustache, parce que Don Quichotte, pour ceux qui ne savent pas, donc la petite moustache, la petite barbichette. Du coup, on a voulu rajouter à Donkey Kong, donc il a pas mal effacé, refait et tout. Ouais, et on a fini par avoir un croquis assez sympa. Et après, une fois qu'on l'a finalisé, on l'a envoyé à un graphiste qui l'a fini. Voilà, qui l'arrange et qui fasse en sorte que ça ressortirait propre pour le logo. Le teaser, vous pouvez nous en parler un peu? Oui, je pense. Je pense qu'on peut en parler, vu qu'il y a la bonne personne ici présente. Par rapport au teaser, Paul Com et moi on s'est posé et puis on a fait pas mal de revues par rapport à ça. Et pour l'écrire, du coup, j'essaie d'écrire la plupart du scénario, même s'il est pas, il est correct. Mais donc après on a essayé de travailler plan par plan. Les costumes, les accessoires qui étaient super importants pour donner cette ambiance, par exemple pour l'intro avec la cave, on avait vraiment essayé de travailler sur ça.
Et après on a tourné un peu dans le rush quand même. On a battu des records je crois. En 2 jours maximum, il y avait tout qui était plié. Ah ouais. Ouais, on C'est avait pas rapide. Ouais, c'était plutôt Efficace. rapide. Ouais. Et après le montage avec l'IS, on s'en est occupé à 2. Voilà. Ok. Puis vraiment ce qu'on voulait avec le teaser, c'était qu'il y ait un peu de légèreté. Un teaser pas... Voilà, rester comme on est et pas se prendre au sérieux, etc. Et ça, c'était vraiment Voilà, ce qu'on essayait de faire avec le teaser quand, par exemple, les trucs Miskinry Production, ce genre de choses. Parce que quand il y a l'intro DKS Monkey Production, en bas il y a écrit Miskin Corporation. Donc voilà, nous on essaie de donner des petites notes comme ça. Fallait que ça vous représente en fait. Ouais, voilà, c'était vraiment ça. On peut faire du taf sérieux tout en se prenant un peu au sérieux, c'est le truc. Du coup, à la base, on avait fait un drive pour tout le monde donne ses idées sur le scénario, tout ça. Et ensuite, c'est le Polcom qui a pris un peu toutes les idées, qui a fait un mix, qui a fait le teaser. Donc après, tout le Polcom a filmé un peu toutes les scènes. C'était un peu galère parce que dans le teaser, du coup, je sais pas si vous avez vu, mais il y a tout le temps la presse. Donc du coup, on a mis pas mal de temps à le filmer parce que il fallait qu'à chaque fois, il y ait Marie qui soit là. Et donc ensuite c'est moi qui l'ai monté. Voilà, parce que seulement Dotsoft oblige. Voilà. Et donc voilà. Okay. C'était une volonté pour vous d'avoir Emma. C'était un fil directeur. Oui, pardon. Oui, ouais. C'était le fil directeur, c'était un peu. Ouais, c'est ça, parce que l'idée en fait, c'est donc Marie qui. Parce qu'en fait, c'est Marie qui est vraiment. Au cœur c'est parce que c'est la présidence et aussi parce qu'elle est là depuis le départ et c'est elle en fait qui nous a un peu plus ou moins tous rassemblés, voilà. Donc, puis ouais, on aimait bien l'idée qu'elle soit là du début à la fin et puis qu'à la fin, du coup, on la présente. Ouais, c'est nos pom-pom, surtout Emma. On a 3 pom-pom, donc Iris, Emma et Pauline. Et donc du coup, elles sont chauffées une matinée, elles l'ont faite. Et après, en une seule matinée? Elles l'ont fait en une matinée, ouais. Et après, elles nous l'ont mis sur Facebook, on l'a tous appris un peu chacun de notre côté. Ouais. Et ensuite, répète générale tous ensemble. Vous avez fait qu'une seule répète? Non, plusieurs. Oui. À l'amphi, dans l'amphi, on en a fait 2 pour savoir comment se passait, jouer le dévoilement. Et puis après, plusieurs tous ensemble. Alors c'était nos 2 danseuses professionnelles, c'était Marine Masson et Jen Late. Comme elles ont fait la danse à un moment, enfin longtemps, plusieurs années, peut-être 6 ans en plus, dans leur passé, elles ont été super chaudes pour nous monter ça. Pour la musique, c'était une musique qui nous plaisait à tous, que dès qu'elle passait en OB, en soirée, etc., on est tous super ambiancés dessus. Donc ça a été assez rapide pour choisir la musique et derrière elles se sont mis ensemble, elles ont proposé une choré qu'on arrivera à apprendre parce que nous on n'est pas des grands danseurs. Donc ils ont essayé de faire assez simple et après voilà, il y avait je pense un peu comme tous les ans, mais les petites réus choré où il y en a toujours un qui sait pas la faire et tout, mais c'était bon, franchement c'était des moments super sympas. Et, voilà, passer en première en fil de dévoilement c'était stressant. Ouais, c'était la pression, oublier 3-4 pas par-ci par-là, mais heureusement qu'elles avaient fait un truc pas trop compliqué quand même, elles ont géré. C'est cool. Alors pour les tout premiers, ça s'est passé avant la rentrée. Même pour les 2 premiers qui étaient Guillaume de Lustrac et Nicolas Bernard, ils s'étaient rencontrés aux Euros. Ils avaient décidé aux Euros qu'ils listeraient ensemble déjà. C'est tôt. Ouais, c'est assez tôt, ouais. On les a rencontrés avec Nicolas Detpenweiler avant la rentrée à Saint-Pierre, sur les bars. On a rencontré François, Momo, Antoine très très vite aussi. Soit vers la rentrée, juste avant ou c'était juste avant d'aller à Swatibé. Ouais. Donc c'était le SWAT, on se rencontrait petit à petit, on a commencé à faire ça. C'était une bande de potes en fait. Ouais, SWAT c'est clairement une bande de potes, c'est un délire de potes. Et même par la suite, ça n'a pas grossi très très vite le nombre de gens qu'on était. On a rencontré un groupe de filles, Valentine, Lucie, Lamel, Jeanne. Et voilà, on s'est super bien entendu et on a fait on va continuer sur cette lancée. Nous on liste, vous voulez lister, apparemment on se met ensemble, on s'entend bien. Et au fur et à mesure, en fait, les gens qui venaient rejoindre notre groupe de potes en fait, ont rejoint la liste. D'accord. Et c'est aussi pour ça voilà, qu'on est 28 et qu'on n'est pas 30 parce qu'on a fait, on va pas prendre des gens pour dire qu'on prend des gens parce qu'on peut être 30 aussi. C'est un groupe de potes, c'est un délire de potes, de lister, de faire le truc ensemble, voilà, que ce soit tout le temps un délire de potes. Mais pas fermé, genre ouvert sur les autres, mais on voulait lister ensemble. Ouais. Et c'était un délire qu'on voulait faire ensemble pour faire plaisir à l'école si on arrive à passer.
Du coup, au début, en fait, on était un petit groupe de 5. Et puis après, donc, c'est chacun qui allait un peu chercher ses potes, potes de potes, enfin voilà, genre... Clairement, Lucie, en fait, moi je la connais depuis qu'on est au lycée ensemble. On était au lycée ensemble. Donc moi, Guillaume, je lui avais proposé dès le départ. Au début, il était pas trop chaud. Puis finalement, un jour, il me fait vas-y, je viens. Et voilà, puis, on se lance dans l'aventure, quoi. Tu regrettes pas, ça va? Absolument. Donc voilà. Et puis finalement, on est content parce que on se connaissait pas tous de base. Et puis c'est hyper bien passé. Et il y a une hyper bonne ambiance, donc on est content. Ouais, et puis au fil des soirées, en fait, on se rend compte qu'on a plein de points communs, quoi. Et comment dire, quand on passe du temps ensemble, en fait, on se crée des tripes à nous, quoi. Il y a une identité qui se dégage, quoi. Et c'est un genre de pilier auquel tout le monde se raccroche. Et c'est ça qu'on essaye de faire partager. Par exemple, pour le teaser, on l'avait tourné en 2 jours, et après il fallait que je monte la semaine des vacances en fait. Et la semaine des vacances, en fait, il y a tout le Polcom qui a débarqué chez moi et j'ai que 20 mètres carrés maximum, et du coup ils étaient tous là 24h/24. Ils ont fait les courses et j'étais même plus chez moi en fait. Par exemple, Nathan Robert il se reconnaîtra, où les gens l'appelaient lui pour rentrer chez moi. Genre, ils s'en foutaient complètement quoi. Genre, ouais, est-ce que tu peux m'ouvrir, je suis dehors. Ouais, mais enfin. C'était combien de personnes en fait chez toi? On était 5. D'accord. C'était plutôt pas mal quoi. Plutôt pas mal. Il y en a un qui était permanent quoi, genre il dormait 24h/24, il faisait les courses, il rangeait chez moi même. Il se sentait pas bien, il disait tiens je vais ranger tout ce qu'il y a. Ok. Nathan Robert. Ouais, sinon, petite anecdote, au départ, avant les campagnes, le QG était chez moi, sur tout le début de l'année. Et mon immeuble est tel que je suis tout seul au 4e étage. Et en fait, les gens, il y avait tout le temps du monde qui dormait chez moi, tout le temps. On était tout le temps 4-5 à dormir chez moi en semaine, tout le temps, peu importe quand. Mais comme le matin, moi je dormais un peu plus longtemps qu'eux, ils partaient et la porte ne ferme pas, on peut pas fermer la porte. Du coup, la porte était ouverte complet et les gens, je me réveille le matin, il n'y a plus personne chez moi, ils sont tous partis en cours. Et ma porte est ouverte sur le dehors, coucou les voisins. Enfin. Et non, c'est des bons moments, c'est des trucs qu'on se souviendra longtemps. C'est ça, genre le visiter entre potes, t'as plein de petites histoires comme ça. Là, j'ai plein d'idées, mais laquelle te sortir spécialement, je saurais pas te dire, mais cette année de L3, elle restera gravée. Et encore, il reste une semaine de campagne quoi. Ouais, c'est sûr, parce que les campagnes, c'est tout en plus intense. Là, on a des dortoirs, on dort 10 dedans, alors que c'est des apparts pour une personne, tu sais. Ouais. On a ramené tous nos matelas, tous nos apparts qui sont vides, on a tout ramené dans les mêmes apparts. Non, c'est fou. On peut parler d'Alex, le mec le plus poilu de la liste. Ouais. Voilà, c'est un peu notre lama, quoi. D'accord. C'est de là que vient notre slogan. Notre slogan, ouais. Notre slogan, ouais. God shave the lama. Voilà, Alex, notre lama. Voilà. Donc oui, c'est des petits trucs comme ça. Ouais. Ok. Donc au niveau de l'ambiance, c'est YOLO quoi. Ouais, Ouais, très sympa, ça franchement. se passe bien. Et en parlant des campagnes, quel est le plat que vous avez le plus mangé depuis le début? Je viens de remarquer qu'il y a Frites, là. Ouais, moi une aussi, petite je l'ai frite vu. qui signifie que je suis en train de manger McDo. Ouais. Vous êtes abonné McDo quoi. Ouais. Ouais, on sait pas forcément ce qu'il y a de plus sain ni ou quoi, mais Non, j'en peux plus. voilà, on te demande un rallye McDo, tu te prends un petit truc au passage, tu vas le livrer, tu manges. Voilà, bon, tout le monde le sait, hein, mais les horaires sont assez compliqués dans la nuit, etc. T'as pas le temps, donc tu manges fast food quoi. Il y en a qui aiment pas le McDo, ils mangent d'autres fast food. C'est pas ce qu'il y a de plus sain, mais finalement tu bouges tellement dans toute la ville que tu fais du sport. Hein. On mange très très mal, Ouais, vous mangez mal, mais en vous fait faites pas mal de sport. Ouais, voilà. on maigrit. C'est comme ça qu'ils pensent. Ouais. Moi j'ai perdu 3 heures. Enfin, avant j'étais au Avec, les campagnes, j'ai perdu 30 kilos. Ouais, vraiment, c'est Avec la incroyable. tension pour organiser les events, le rush, etc. Finalement tu te retrouves à courir partout dans toute la ville et sauter 1 ou 2 repas par-ci par-là. Ouais, c'est presque un régime. Hein. Hein? Ouais, depuis 3 jours, moi je mange que un McDo par jour, mais un gros quoi. Genre celui qui coûte 25€, t'as 300-400 sandwichs dedans, voilà, t'es bien. Mais un seul, pas le temps. Et après t'attends. Voilà. D'avoir le temps. Ok. Maintenant, on va parler plus des campagnes. C'est quoi le plat que vous mangez le plus souvent en ce moment? Entre McDo et Sub, c'est la dire. Quand on mange, quand on a le temps de manger. Donc oui, à peu près un repas par jour, on va dire McDo, quoi. Clairement. Pour moi en tout cas. Toi, c'est le McDo? Oh. Subway? Subway, ouais. Non, j'essaie de varier quand même. Subway, McDo, kebab, pizza. Ouais.
Ouais, ce genre de choses. Quoi. Mm. On mange C'est pas très sain. un peu à pas d'heure aussi. Ouais. Dès qu'on a faim, on ouvre un truc. Quoi. Bon, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Ouais. Ok. La dernière fois que vous vous êtes lavé, Ça, c'est... On va pas en parler. c'est- on n'en parle pas. C'est tabou. On appelle ça un grand chelem. On va couper d'ailleurs. Ok. Bon. Ah, en fait, non. Ce matin. C'était ce matin aussi, ouais. Ah, ce matin. Bah oui. Ce matin, ouais. Ah, Ah oui. d'accord. Non, on court partout et tout. Ouais, on nous a dit quand même, les mecs, prenez le temps de vous laver, c'est important. C'est ouais. Si.